Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais découvrir avec vous la Flashforge Adventurer 5M Pro. C'est une machine que je me suis achetée et que j'ai achetée sur la boutique de About Filament, qui est une boutique française qui livre en France et en Belgique. Alors je leur fais de la pub, non pas parce qu'on a un partenariat quelconque, mais parce que j'ai été particulièrement ravi du suivi du vendeur. La pub, c'est cadeau pour toi, François. Mais tu as vraiment été super pour la livraison de cette machine. Alors, vous étiez très nombreux à vouloir voir au plus vite des infos en français sur cette machine. Donc ici, c'est une première partie, puisque j'ai pas de recul en une journée pour pouvoir dire à quel point la machine est géniale ou elle est pourrie. Mais on va regarder un petit peu les caractéristiques de la machine, faire vite fait le déballage, voir ce qu'on a dedans, faire la mise en route, regarder un petit peu l'interface. Je vais faire le tour de la machine et vous dire un petit peu mon premier ressenti sur la qualité, la qualité des matériaux, etc. Donc vous aurez tout ça dans cette vidéo. Et je ferai une seconde vidéo plus tard quand j'aurai eu le temps d'imprimer vraiment à l'aise et de donner une conclusion finale sur l'utilisation au quotidien pendant quelques semaines de cette machine. En attendant, un petit message pour vous. Faire cette chaîne YouTube me prend énormément de temps. Ça me fait plaisir de vous partager tout ça, mais vous pouvez me faire plaisir également en partageant cette vidéo, en la commentant, en likant, en vous abonnant. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Bon, alors on va regarder rapidement quelles sont les caractéristiques de cette machine avant de la déballer et de la toucher. Comme ça vous voyez un petit peu de quoi est-ce qu'on parle, mais je fais habituellement ça sur le site officiel de la marque, donc ici on aura pu plein d'infos pour le faire, mais je vais le faire sur le site de About Filament que j'ai mis en avant là dans mon intro, et si vous voyez même bien, il la vend au même prix que le prix officiel. Donc comme ça, François, j'espère que tu es content avec la pub. Alors quelles sont les caractéristiques principales qui sont mises en avant par la marque? Eh ben, on a une vitesse au niveau supérieur, alors elle annonce 600 mm par seconde, encore une fois, soyons prudents par rapport à ces affirmations, c'est vraiment une vitesse d'impression théorique, on va tourner à peu près à la moitié de cette vitesse-là en vitesse standard, mais c'est déjà une super vitesse, Bon, c'est un peu comme les Bambu Lab, les K1 et autres, ça, mais c'est une super vitesse. Je répète ici, je n'ai pas encore fait de test approfondi de la machine, ça viendra dans une seconde vidéo, donc je ne me positionne pas encore, je ne fais que dire ce qu'ils écrivent. Alors, son enceinte fermée permet de garder une température plus constante dans la chambre d'impression et d'éviter certains problèmes comme le warping. Ils disent qu'un travail a également été apporté à la gestion du bruit, élément essentiel. Donc on voit ici que la 5 Pro, ça fait le bruit à peine d'une légère pluie. Alerte spoiler, c'est pas vrai. Elle est peut-être un petit peu moins bruyante que certaines autres machines et encore, mais c'est pas vrai qu'elle est pas bruyante quand elle fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc nivellement automatique en un clic. Voilà, ça c'est standard dans ces nouvelles machines, mais c'est bien de savoir qu'on l'a. Le mécanisme de détachement rapide et facile de la buse, ça, j'avoue que c'est probablement l'une des fonctionnalités que je préfère sur cette machine, et en fait c'est même la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter cette machine-là. Le Quick Swap, on le verra un peu plus loin dans la vidéo, mais ça marche super bien. Un double système de filtration de l'air avec des filtres HEPA, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, surtout pour la gamme de prix. Récupération après courant, une plaque en PEI, un alerte de fin de filament, c'est des choses qui commencent à devenir assez standards, mais enfin on les a. Un système d'arrêt automatique de la machine, eh ben ça c'est pas mal, puisque moi il m'arrive que ma Bambu Lab reste allumée comme ça pendant 4 jours, et voilà, j'ai oublié qu'elle est allumée. Et il y a une caméra avec une possibilité de faire la surveillance à distance. Alors ce sera pour la deuxième vidéo, parce que là je ne vais pas tester les logiciels dans cette vidéo. Je suppose qu'il faudra utiliser le logiciel Flashforge pour pouvoir l'utiliser. Ça doit être possible avec d'autres systèmes, mais voilà, on verra. Ensuite,
Si on regarde vite fait les autres caractéristiques qu'ils mettent en avant, on est sur une Core XY avec un châssis entièrement en métal. Alors le châssis est entièrement en métal, mais les panneaux sont en plastique, mais un plastique qualitatif, sauf le panneau arrière. Et les vitesses, on a regardé. Les vitesses d'impression recommandées entre 100 et 300, hein, c'est ce que je vous disais. Et on a une technologie d'annulation des vibrations, c'est ce qu'on appelle input shaping, une double circulation de l'air, un filtre double couche, un refroidissement auxiliaire de la chambre d'impression et un système de réduction de bruit, mode faible bruit, mode standard. Ah voilà, j'ai pas trouvé la version comment est-ce qu'on activait la version faible bruit. Je l'ai pas, ça n'a pas été évident pour moi là, mais s'il le dit, je regarderai ça d'un petit peu plus près. Et on a une buse de 0.4 installée et on a une buse, ils disent en option 0.6, 0.8 et 0.25. On a une buse de 0.6 qui est donnée en option. Attention, ce n'est pas un extrudeur qui permet d'imprimer des grandes températures de filaments à haute température, donc à plus de 300 ou 320 degrés, puisqu'on a un extrudeur qui supporte une température de 280 degrés. On a également une caméra et le timelapse vidéo, ça on l'avait vu avant. Et dans le carton, il nous donne, comme je dis, l'imprimante, heureusement, et tout ça, mais vous verrez dans la vidéo, on passera ça en rapide, et une buse de 0.6. Alors vous allez me demander, et si vous n'allez pas le faire, je vais quand même vous donner la réponse. Oui, et c'est quoi la différence avec sa petite sœur, la FlashForce 5M qui n'est pas Pro et qui coûte 200 € de moins? Eh ben, vous la voyez là, ici, elle a 399 €. La différence, si on voit écrit ici, c'est qu'on n'a pas le mode sans bruit. Donc là, vous verrez dans le test que je dis qu'elle fait beaucoup de bruit et que je vois pas pourquoi on dit qu'elle est sans bruit. Manifestement, il y a un mode qui permet de réduire le bruit, mais le mode standard à 55 décibels, j'y crois quand même moyennement. On a la filtration de l'air et on a une caméra de surveillance en plus sur la Pro, l'extinction automatique sur la Pro qu'on n'a pas sur la standard, et il me semble que la standard n'est pas cloisonnée, un peu comme une P1P, là où l'Adventure 5M Pro est cloisonnée. Donc voilà, on le voit ici, la 5M tout court n'est pas cloisonnée, c'est un peu comme la P1P. Voilà, c'est plutôt sympa. Je verrai si je fais un test de la 5M par rapport à la 5M Pro. Je suis pas certain de l'acheter. Je contacterai peut-être FlashForce. On ne sait jamais que si cette vidéo fait un petit succès, ils aient envie de me proposer de tester la 5M. Alors j'accepterai pour pouvoir comparer les deux. Donc voilà, c'est tout pour les caractéristiques. Je propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing. Alors voilà, la belle bête, c'est donc la FlashForce M5 Pro. On va faire l'unboxing mais très rapidement, hein. On va pas passer ça en détail, mais c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte qui compte. Première chose qu'on peut voir, c'est une petite pochette qui reprend une série de choses. Alors le manuel et une clé USB. Alors première bonne surprise, et je ne sais pas si on le voit bien, mais la clé USB c'est une véritable SanDisk, c'est une Cruiser Blade de 16 Go. Alors voilà, c'est un détail, c'est vraiment un détail, mais c'est un détail qui à mes yeux sonne comme peut-être l'idée que ils mettent quand même de la qualité dans les détails. Alors ils ont mis la qualité dans la clé USB, ils l'ont pas forcément mis dans le manuel. Le manuel c'est une feuille de chou avec 2 pages ou 3 pages par langue, qui dit pas grand chose, mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire non plus, donc c'est en noir et blanc, ça explique là où on doit dévisser, et le reste ils disent de regarder sur l'écran. Bon alors la voilà retirée de la boîte, on peut voir qu'elle est emballée de plastique de toutes parts. Alors le plastique ça protège un peu notamment des griffes, pas forcément des coups, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de la livraison. Bon alors je vous passe le déballage de toutes les parties plastiques et je vous retrouve quand elle est déshabillée. Bon alors comme vous pouvez le voir, il y a une boîte à retirer
à l'intérieur, mais uniquement par le dessus, et elle n'est pas forcément facile à retirer, hein, donc il faut bouger un petit peu la tête d'extrusion et on va venir la retirer. On ne sait pas la retirer par la porte du devant, et on y retrouve notamment un échantillon de bobines. Alors la bobine aurait pu accueillir plus de filaments et on a 250 grammes, donc c'est un poil radin je trouve. Après, le filament a l'air très beau, donc à voir. Alors on a évidemment une prise de courant, ils ne sont pas trompés, c'est bien une prise européenne. Et dans la boîte d'accessoires, on va trouver le strict minimum, c'est-à-dire le porte-bobine, des petites clés Allen, un tournevis, de la graisse et les petites vis, un tube de colle en bâton, une buse de 0,6, un outil que je suppose être pour nettoyer les buses, et une énième pince coupante. Alors à ce niveau-ci, un premier commentaire sur la qualité ressentie de la machine. La coque extérieure est dans un plastique, mais un plastique assez dur. Donc je suis assez satisfait de la qualité. Par contre, les portes en elles-mêmes sont, si je fais pas le bourrin avec le bâton de colle, les portes, elles, je les trouve un petit peu cheap. Mais bon, voilà. C'est un point qui me chagrine un petit peu. Donc c'est une porte en plastique aussi et j'ai peur un peu qu'elle soit un petit peu cheap. Alors ici, on a, hein, vous voyez, bon, quelques poils, mais on a de l'isolant et ça, c'est pas mal. Le système de trappe vers le dessus fonctionne bien, mais encore une fois, avec le même plastique pour la porte qui, à mes yeux, est un petit peu cheap quand même. Alors le système de placement de filament est comme sur à peu près toutes les corps XY fermées maintenant à l'arrière. On va venir fixer ici le pose-bobine et on a un petit tube PTFE dans lequel faire rentrer, vous voyez, hein, on met le porte-bobine ici et on a un petit tube PTFE dans lequel on fait rentrer le filament. À l'arrière, on a une prise RJ45 et ça j'adore. Alors le bouton on-off qui est bien positionné, oui et non. On peut le laisser en position on et allumer la machine avec le panneau avant et ça c'est bien. On n'est pas obligé d'aller venir mettre derrière et voilà un numéro de série que vous ne voyez pas normalement. Et par contre, et ça c'est vraiment intéressant, on a le capot qui est en métal. Donc le reste de la boîte est en plastique, mais le capot arrière ici est en métal. Alors au niveau du plateau, voilà, on a un plateau PEI magnétique. Et le système pour le remettre dedans, donc on vient appuyer les deux bouts derrière et on a un détrompeur qui se met à l'avant. Ceux qui ont une Bambu Lab savent que c'est pas toujours facile de bien savoir le repositionner. Ici, ça marche vraiment bien du premier coup. Alors au niveau de la hot end, on vient simplement soulever ceci et on a accès à la partie avant. Et on découvre l'une des fonctionnalités qui pour moi est l'une des fonctionnalités majeures de cette imprimante, c'est leur système de Quick Swap pour la hot end. Alors vous voyez, j'ai simplement appuyé sur les deux petits boutons, j'ai tiré vers le bas et j'ai la hot end dans la main et je peux la changer pour une autre, par exemple celle qui est fournie en 0,6. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, donc là j'ai pris celle de 0,6, alors il faut la mettre dans le bon sens, hein, voilà comme ceci, et il suffit de la clipser et voilà. C'est fait. Quand on voit que sur Bambu Lab, qui est pas très compliqué, il faut quand même démonter, retirer le câble du ventilateur, etc. Et là, l'opération comme elle est faite, c'est vraiment génial. Alors, petit point d'attention, hein, il y a bien un tube PTFE qui amène jusque dans le bloc d'extrusion, comme vous voyez, mais il n'y a pas de pneu fit ou de système d'attache. Donc en fait, on le met dedans, mais il se retire assez facilement. J'espère que à l'impression, hein, lors du processus d'extrusion, ça ne posera pas de problème. Alors bon, pour le filament, c'est pas compliqué. Hein, je vous avais montré où on le mettait. Ben voilà, hein, simplement, on vient le mettre. On s'assure simplement que le fil part dans le bon sens pour assurer comme ça un enroulement sans problème. Et on vient pousser le filament jusqu'à ce qu'il se bloque dans la tête d'extrusion et après c'est via l'écran ou le menu de chargement de filament qu'on vient finir le travail. Bon alors là je l'ai branché et comme vous pouvez voir elle s'allume pas, donc j'ai allumé le switch derrière, elle s'allume pas, il va falloir allumer sur le bouton frontal et ça c'est bien hein, parce que ça permet de l'éteindre et l'allumer sans devoir aller chercher toujours derrière, comme la Bambu Lab par exemple. Alors je vais laisser le temps d'allumage, comme ça vous faites une idée du temps d'allumage, hein, et donc voilà, hein. Ça c'est allumé, j'ai un menu
dans lequel c'est écrit initialisation. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est le premier démarrage, hein. C'était un petit peu long, mais après, les autres démarrages vont beaucoup plus vite. Donc on voit ici au passage qu'on a un port pour une clé USB. Et voilà, j'ai le menu langue. Je vais choisir la langue française. Donc moi, je travaille toujours avec l'anglais, mais pour vous, je vais choisir la langue française. Et on va voir s'il y a des erreurs de traduction ou non. Alors ici, au premier démarrage, il nous prévient qu'il y a des vis qui tiennent le plateau qu'il va falloir retirer. Ce que je fais tout de suite. Bon, alors celles du fond sont pas forcément faciles, mais l'essentiel c'est que l'exercice a été fait. Une fois que l'exercice est fait, on entame la mise en route. Alors, il a un processus de 9 minutes où il va faire sa calibration et on peut voir ici que la traduction française, il manque le R de retour, hein. Donc la taille des textes utilisés sont en conflit sur l'écran. Voilà, ça arrive souvent avec les traductions. C'est le cas ici. Et donc là maintenant, il est occupé de faire son nivellement. Bon alors voilà, une fois le nivellement terminé, il va passer à l'input shape, donc à la compensation des vibrations. Enfin voilà, le système qu'on a maintenant sur la plupart des imprimantes qui vont un petit peu vite pour éviter que les vibrations dues à la vitesse viennent abîmer l'impression. Et comme vous le voyez, ce processus va durer environ 7 minutes et faire pas mal de bruit. Alors, nous voilà dans l'interface. Alors, comme on peut voir, l'interface est plutôt claire, hein. Moi, j'aime bien cette sobriété. On a un menu sur la droite avec des informations et un menu sur la gauche avec des menus. En fait, le petit menu information nous donne le nom de la machine qu'on peut changer. C'est là qu'on va pouvoir voir nos mises à jour. Quelques infos sur la langue, la licence, si on veut activer ou non le son, si on veut activer la détection de filament, faites attention, elle n'est pas activée par défaut. On a le site web de la société, un guide de maintenance qui c'est sympa l'idée, mais en fait c'est assez cheap parce qu'en fait il y a deux petites infos, voilà, et c'est tout. Mais ça aurait pu être développé un peu plus, mais c'est sympa et l'adresse email du service après-vente de Flashforge si on a un souci. Le menu impression est assez clair en lui-même aussi. On a des options de tri. On voit les modèles en 3D. Ça, c'est ce qui est prévu de base dans la machine. Donc, on a le Benchy Test, le Cookie Cutter et puis, voilà. Et ça, c'est si on met la clé USB. Alors, l'onglet avec l'icône de filament, c'est le mécanisme pour nous permettre de charger et de décharger le filament en fonction du type de matériau. Voilà, il va adapter la chaleur. Voilà, hein, c'est là que tout se passe et tout est bien expliqué sur l'écran. Alors, l'icône avec la roue crantée, moi je trouve que c'est un peu... voilà, on a le menu de déplacement, c'est un peu paramètre, mais voilà, on a le déplacement, on va y trouver la configuration réseau. Alors vous voyez, on a quelques options pour la configuration réseau qui est plutôt sympathique, hein, IP statique, point d'accès, et on peut se connecter en Internet ou en Wi-Fi. Désolé pour l'autofocus qui est un peu pourri. On a accès directement à Flash Cloud ou Polar 3D. Alors je ne connais pas, j'imagine que je verrai ça quand je découvrirai le logiciel. L'interface pour pouvoir faire le nivellement et la compensation des vibrations. Et un menu pour le filtrage de la circulation, hein, puisque la machine intègre un filtrage de la circulation. Et alors on a le choix entre un filtrage interne ou un filtrage externe. Et il nous explique qu'avec certains matériaux, il vaut mieux activer un mode plutôt que l'autre. Par exemple, pour les matériaux qui nécessitent que la température de la chambre reste constante, il vaut mieux mettre la circulation interne. Pour les autres, la circulation externe. Je vous mets un petit peu le son de ce que ça donne. Et si on vient à l'interface principale, sur la droite, on a un accès rapide aux températures de l'extrudeur ou du bed, aux informations principales de la machine. On peut allumer ou éteindre la lumière du caisson. Et alors, le petit bouton vert là en dessous, je ne sais pas à quoi il sert. Voilà pour l'interface. Maintenant, je vais lancer le test du Benchy. Alors, ils disent qu'il l'imprime en 14 minutes 19 secondes. Voilà, hein, je vais désactiver le nivellement vu que je l'ai fait. Et voyons ce que ça donne.
Alors certains mettent en avant le fait qu'elle est particulièrement silencieuse. Je vous laisse juger ça de vous-même. Alors c'est porte ouverte, mais en même temps ils recommandent d'imprimer le PLA à porte ouverte. Donc je vous laisse écouter un petit peu et puis je mets en accéléré parce que vous n'allez pas attendre les 14 minutes à regarder le Benchy. Et donc voilà, après 14 minutes, il s'est bien imprimé. Il est là. Alors le matériau, enfin le filament là, il est vraiment super. Hein. Je dois avouer que je le trouve vraiment très très beau. Alors je vais le mettre sous la lumière pour que vous le voyez un petit peu mieux. C'est un petit filament, chargé, bicolore, chargé comme ça. Ça donne bien. Et le Benchy, ben, c'est bien imprimé, hein, pas de souci. Après, c'est le fichier qui est configuré par eux-mêmes et qui est mis dans la machine. Je ferai dans une deuxième vidéo des tests beaucoup plus complets avec des fichiers que je slice moi-même. Mais voilà déjà le résultat pour ce premier test d'impression. Bon alors, quelle serait ma conclusion pour cette première partie de ce test? Alors, ma conclusion elle est plutôt enthousiaste. Vous avez vu quand même qu'il y a quelques points très positifs à cette machine. La conception est assez solide, une petite déception au niveau des portes et du plateau du dessus, mais le plastique dur est solide, je la trouve beaucoup moins cheap que ce que je trouvais relativement cheap la K1 de chez Creality. Même finalement, le plastique de la Kiddy me paraissait un tout petit peu plus cheap que le plastique de cette Flashforge. Alors évidemment, on n'est pas sur la Bambu Lab X1C et je ne sais pas me positionner pour la P1S puisque j'ai jamais touché physiquement cette machine, donc je ne sais pas vous dire ce qu'elle vaut au niveau de ça. Au niveau de la fiabilité d'impression, sur le Benchy, il n'y a pas eu de problème, mais en même temps, ça aurait été difficile de faire un problème. Ça aurait été vraiment un problème pour eux s'ils ne savent pas imprimer du premier coup le Benchy qu'ils ont mis eux-mêmes à l'intérieur de la machine. L'interface, je l'ai cité, mais je suis plutôt convaincu du fonctionnement. Et à ce niveau-ci, je ne l'ai pas encore connecté via l'ordinateur. Hein. Donc là, au moment où j'enregistre ceci, je l'ai vraiment juste imprimé le Benchy. Le reste sera du contenu pour la vidéo partie 2, que je vous encourage à venir voir d'ici quelques semaines quand elle sera sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas pour pouvoir être informé que cette vidéo est sortie. Le petit détail qui tue à ce niveau-ci, c'est la clé USB. Alors pourquoi je dis que c'est un détail qui tue? Parce que très souvent on a des petites clés USB pourries. Moi, au début, je les gardais, elles étaient là, puis je finissais par les jeter parce qu'en fait, vraiment, on avait des secteurs défectueux tout le temps. Le plastique était tellement cheap qu'elle se cassait rien qu'en les mettant dedans. Et je finissais par m'acheter des SanDisk Cruiser Blade. J'en ai une chier. Mais vraiment. Vous voyez, j'en ai là, j'en ai vraiment, je crois que j'en ai 5 ou 6. Et c'est une SanDisk Cruiser Blade qu'ils mettent avec la machine. Alors je me dis, la machine, finalement, elle a un positionnement de prix pour ce que c'est, qui est, moi je le trouve quand même plutôt agressif. Vous allez me dire 599 c'est peut-être un peu cher, et c'est vrai que c'est une somme à mettre. Mais pour le positionnement et ce que promet la machine, moi je trouve que c'est quand même un positionnement qui est plutôt agressif. Et on voit qu'il y a des côtés qui ont été un petit peu sacrifiés. Comme le manuel, mais bon, je l'ai dit, manuel, je préfère qu'il sacrifie le manuel et qu'il donne une bonne clé USB plutôt que on ait un manuel tout beau dans des couleurs qui tuent l'environnement et qu'on a une clé USB toute pourrie qui va de toute façon falloir jeter à la poubelle. Donc voilà. Au niveau de la porte, du plastique de la porte et du panneau du dessus, ils ont peut-être fait un petit peu des économies, mais de ce qu'il me semble, de ce que j'ai vu pour le moment, pour le reste, il y a assez peu d'économies. De fait, la machine est qualitative, elle inspire confiance, l'écran, il est hyper réactif, et le système de hot-end interchangeable est tout simplement magique. C'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de me dire la Kiddy X+3 que j'avais,
me paraissait super bien, mais ce système de bus interchangeables, eh ben, c'était le truc où je me suis dit, ben, je vais revendre la Kiddy et je vais acheter la Flashforge, tant pis si j'ai un petit peu de moins de taille de plateau, puisqu'on est sur 220 sur 220 sur 220. Eh ben, franchement, là, alors j'ai pas encore vraiment beaucoup utilisé, hein. Est-ce que ça va finir par faire merder les hot-end, faire des bouchages de bus, enfin, ça je sais pas, hein, je peux pas encore le dire, mais en tout cas, à l'utilisation, à changer une buse et la mettre, c'est tout simplement magique, hein. Vous avez vu dans la vidéo, 10 secondes. C'est vraiment le temps qu'il faut pour le faire. Pas titre de comparaison, sur la Bamboo Lab, ben, on faut quand même débrancher quelques câbles. Sur la Kiddy, il fallait, pour bien faire, pour pas risquer d'arracher un des câbles, dévisser 8 vis, hein. Donc c'est pas forcément chouette quand on a envie de passer d'une impression à l'autre. Moi, j'ai tendance à laisser ça, toutes les impressions que je dois faire en 0.6, par exemple, les filaments chargés, et je les fais jamais, en fait, puisque je me dis, bon, quand j'ai fini, je vais changer, je vais faire une série d'impressions en 0.6, puis il y a toujours quelque chose qui vient. Et donc, moi, c'était vraiment cette buse interchangeable qui était la fonctionnalité pour laquelle je me suis dit, allez, je vends la Kiddy et je me lance dans la Flashforge, n'ayant jamais eu de Flashforge. Je ne savais, certains disent que c'est super et que leur service après-vente est génial. Je n'en sais rien. Je n'ai pas vraiment de contact avec eux. Et je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas une vidéo sponsorisée. Je les ai contactés, hein, j'avoue. J'ai voulu essayer d'utiliser un peu ma notoriété pour en avoir une gratos, mais ça n'a pas marché. Et donc je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai acheté et pour le moment, j'en suis quand même très content. J'ai pas une grande déception. Il y a quand même des points que je vois comme point d'amélioration. Bon, j'ai déjà cité, hein, le côté cheap un petit peu de la porte, avoir l'isolation dans le fonctionnement. Il y a des choses que vous pourrez avoir d'informations de ma part que dans ma conclusion finale à la fin de la deuxième vidéo, puisque je vais pas prétendre qu'elle est super ou qu'elle est pas bien, alors que je l'ai pas vraiment encore utilisée, hein. On est vraiment ici sur la première impression. Au niveau du bruit, moi j'avais lu et certains disaient « Ah, ça c'est un des points forts, c'est la plus silencieuse. » C'est la plus silencieuse, c'est de 1 décibel, hein, parce que moi franchement, le bruit entre mes imprimantes ouvertes, la Bamboo Lab, celle-là, elle fait du bruit. Alors oui, si vous utilisez le système de recyclage de l'air interne et pas externe qui est conseillé pour le PLA, elle fait un petit peu moins de bruit, mais elle est costaude quand même, hein. Moi je dormirais pas à côté d'une imprimante comme celle-là. Donc, l'argument marketing du silencieuse, pour moi, ça c'est un peu du bullshit. Au niveau des accessoires, bon, ils ont diminué le coût, c'est vraiment très cheap. Il y en a peu et ils sont très cheap. Mais bon, voilà, les accessoires, a priori, donc je parle de tournevis, clé Allen, a priori, on les utilise une fois, de temps en temps pour la maintenance. C'est pas si grave. Encore une fois, je préfère qu'ils misent sur la qualité de l'imprimante et de la clé USB que des accessoires ou du manuel. Et à ce niveau-ci, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, mais à ce niveau-ci, c'est les seuls vrais points négatifs que je trouve à la machine. Alors oui, en cherchant loin, j'aime pas la manière dont le filament est chargé, où il faut aller pousser le câble dans le petit... Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être occupé de faire une rétroscopie et c'est... Voilà. J'aime pas ce système-là. En même temps, il n'y a pas des masses de systèmes... mais vraiment devoir toujours retourner la machine pour aller mettre le filament, moi j'aime pas. Je préfère quand c'est sur le côté, c'est pas grave, je vais imprimer ou faire un système pour le mettre sur le côté, mais j'aurais préféré que ce soit une option en tout cas de base. Voilà, ça c'est terminé pour mon tour d'horizon et la découverte de cette machine, en tout cas pour la première partie. N'hésitez vraiment pas à venir voir la deuxième partie pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, cette machine. En attendant, n'oubliez pas, si vous pouvez me soutenir en partageant cette vidéo, en la commentant, en la likant ou en vous abonnant si c'est pas le cas, faites-le et je vous dis à la prochaine.